Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un tirage sentimental. Ça sera un tirage avec deux choix. Donc, soit vous choisirez le tas numéro un, soit vous choisirez le tas numéro 2. Faites vraiment en fonction de votre intuition. Numéro un, ça sera la première carte qui est tombée, c'est avec le 2 d'épée pour le choix numéro un. Et pour le choix numéro 2, c'est avec le 4 d'épée. Donc choix numéro 1, 2 d'épée. Choix numéro 2, 4 d'épée. J'ai utilisé mon tarot essentiel pour les premières cartes et puis après j'ai utilisé plusieurs autres oracles que je vous mettrai si vous voulez en description, notamment Message de votre âme sœur de David Sabat, l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan, le grand amour avec l'oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, un oracle que j'utilise énormément dans tout ce qui est sentimental. Et puis un qui est très beau, que j'affectionne particulièrement, c'est celui-là, Dis-moi que tu m'aimes, de Sandy Tattoo et Voglio Bene. Je vous mettrai les descriptions des cartes que j'utilise si jamais voilà, vous avez envie de vous les procurer. Allez, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, le choix numéro 1, ça sera pour des personnes qui sont... en tout cas, ça va parler à des personnes qui sont en couple, qui ont probablement une famille, des enfants, soit qui sont mariés ou en tout cas qui sont engagés dans une relation de couple, qui vivent peut-être ensemble sans forcément qu'il y ait eu un engagement comme un mariage ou un pax, mais on sent que dans les cartes qui ressortent, c'est vraiment une relation qui est installée, établie. Donc ça va être pour des personnes qui sont en couple, mais depuis un moment. C'est pas des relations débutantes, c'est vraiment pour des personnes qui sont en couple depuis un moment. Les cartes qui sont tombées, donc le 2 d'épée dans la première carte qui est tombée, avec l'empereur, le chevalier de denier et l'étoile. Alors déjà, ce qu'on peut voir par rapport à ces cartes-là, pour moi, ça vous invite vraiment à prendre une décision. Pour moi, on nous parle de décision par rapport à votre relation actuelle. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Soit vous avez découvert peut-être de la trahison, de l'infidélité, des mensonges dans votre relation. En tout cas, c'est une période où vous ouvrez les yeux sur quelque chose dans votre relation sentimentale. On nous parle d'indécision et de choix à faire. La carte après qui est tombée quand j'ai demandé des précisions, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins sur votre relation de couple et qu'il va falloir que vous écoutiez davantage votre cœur, votre intuition pour faire ce choix. On nous parle également de sagesse avec l'empereur, vraiment que votre choix doit être motivé aussi par la sagesse, c'est-à-dire par le fait que s'il y a eu mensonge, manipulation, trahison, infidélité, eh bien peut-être que le choix de la sagesse va être pour vous, en tout cas, que ce n'est pas surmontable de par vos valeurs et que même si dans votre cœur, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne-là, votre raison vous dit que vous n'arriverez peut-être pas à passer outre ou en tout cas à avancer dans cette direction-là. On vous dit de faire un choix aussi logique peut-être par rapport à ce que vous sentez que vous êtes capable de dépasser dans cette relation. Derrière, on voit justement avec l'étoile qui a une période de renaissance une fois que ce choix aura été fait. Comme si l'espoir allait revenir, comme si vous alliez entrer dans une nouvelle ère. Mais pour moi, il va falloir exprimer aussi à travers ces cartes-là, on sent qu'il y a exprimer ce que vous désirez vraiment dans cette relation actuelle. Les cartes ensuite sur l'oracle qui sont sorties de l'amour, vraiment on voit que vous êtes établi donc dans le couple. Vous voyez, donc on voit une notion d'engagement, mais on vous dit là qu'il y a eu beaucoup trop de promesses non tenues, de fragilité. Vous voyez, vous attendiez le regain, vous attendiez que les choses évoluent, mais on vous dit que c'est fragile, qu'il y a eu de l'intérêt peut-être à rester en relation. Alors peut-être vous avez
accorder une seconde chance à cette personne-là et puis qu'elle n'a pas tenu ses promesses, ses engagements. Vous avez tenu pour les enfants, par rapport à l'amour aussi que vous aviez pour cette personne et l'espoir pour moi qu'elle évolue, qu'elle change. Mais ce qu'on nous dit dans ce tirage-là, c'est que vous aviez des alertes, vous n'aviez pas forcément écouté tous les signes. Parce que pour moi, vous êtes guidé par rapport à l'invisible. On vous parle justement de signes que vous recevez, les signes d'un point de vue de l'univers, peut-être de vos guides, ou alors ça peut être des signes dans votre entourage. Peut-être qu'on vous envoie des personnes qui essayent de vous éclairer par rapport à ce que vous vivez. On voit que vous avez été beaucoup peut-être dans l'attente, mais on sent que là, l'attente, elle est un peu révolue. Pour moi, vous en avez eu marre d'attendre, marre de vous sentir seul aussi dans cette relation. C'est comme si c'était à sens unique. Pour moi, ce n'était pas une relation, en tout cas, ce n'est pas une relation équilibrée. On nous dit justement que quand vous aurez fait ce choix-là, pour moi, la justice va trancher, c'est-à-dire qu'il y aura un retour à l'équilibre comme la récolte par rapport à ce que vous méritez dans vos relations amoureuses. J'ai voulu regarder également au niveau des contrats d'âme, ce qui se jouait entre vous dans cette relation-là. Et on voit que, pour moi, c'est une notion de famille qui était très importante. Alors pour l'un et pour l'autre, sûrement que la notion familiale était une valeur vraiment primordiale à vos yeux, que vous avez construit une famille, que votre famille est vraiment solide. Et pour moi, vous avez pardonné en lien avec cette famille-là que vous aviez construite, vous avez accordé le pardon parce que vous vouliez préserver cette famille que vous aviez construite. Sauf qu'on vous dit que là, il va falloir aller dans vos peurs et aller guérir vos traumas. Parce que pour moi, vous avez été blessé justement en découvrant peut-être des mensonges, de la manipulation, de la trahison. On vous dit que là, la peur, c'est peut-être se retrouver seul actuellement ou de faire le mauvais choix. Mais en allant dans cette peur-là, justement, pour moi, vous allez guérir de vos blessures. Actuellement, si vous restez dans cette relation, ce qui ressort, c'est que vous allez encore saigner, que vous allez encore avoir mal, que vous allez devoir, pour moi, penser vos blessures toute seule ou tout seul, si ça parle homme ou femme, hein, vous remettez en fonction de votre contexte. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir passer par une rupture ou en tout cas, il y a les deux cartes qui sont tombées, donc pour moi, le message est très clair. Séparation ou trêve, on vous parle soit d'un break vraiment plus long pour que chacun, vous alliez guérir vos blessures et de voir dans le silence et dans l'absence l'un de l'autre si vous pouvez reconstruire quelque chose ou non. Ou alors, si pour vous, ce n'est pas possible d'aller dans un break parce que vous savez au fond de vous que ça ne fonctionnera plus, c'est d'aller vers une séparation et une rupture pour vous choisir, pour vous respecter. Parce qu'on voit que l'amour dans lequel vous étiez, pour moi, il était enfermant là. Avec cette carte, l'amour fusionnel, on voit que vous étiez enchaîné pour moi, peut-être par un système d'emprise, de manipulation, de croyances, ça peut être des croyances, peut-être c'était un amour avec, j'allais dire de la jalousie, où vous deviez sans cesse vous justifier, où il y avait du contrôle de part et d'autre. Là, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour ne doit jamais être enfermant. Au contraire, il doit rendre libre. Pour moi, c'était un peu la prison dorée, vous voyez. Peut-être c'était la famille idéale que vous aviez construite, mais au sein de votre couple, pour moi, ça n'allait plus. Et donc, le fait que vous découvriez peut-être récemment ces trahisons, cette infidélité ou ces mensonges, c'est justement pour vous ouvrir les yeux et que vous ne restez pas dans l'illusion. Les cartes qui nous ont précisé aussi pour moi qu'il y avait de l'infidélité, c'est la carte amant. Alors vous le mettez aussi au sens féminin si jamais vous êtes un homme, mais pour moi il y a eu quelqu'un d'autre dans la relation qui fait que vous êtes éloigné. Et ce qu'on vous dit, c'est justement qu'il va falloir vous mettre à nu, c'est-à-dire que soit la personne, elle avoue, elle reconnaisse les faits, soit vous avez découvert en tout cas brutalement les choses et la personne, elle n'a pas forcément reconnu qu'elle voulait réparer. Et donc là, il faut lâcher prise, vous voyez. Il faut lâcher cette relation. Pour moi, il faut retrouver votre sécurité intérieure
reconstruire pour moi votre confiance en vous, votre estime de vous, parce que derrière, vraiment la finalité de cette relation, c'est l'étoile. Donc pour moi, c'est là le renouveau, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est aller vers une relation qui est plus alignée, plus authentique avec vous-même, en respectant justement davantage vos valeurs et la personne que vous êtes. Voilà un petit peu pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager ma vidéo et à me laisser voilà, un petit peu vos ressentis par rapport à ce tirage-là. Si vous souhaitez qu'on approfondisse en consultation, sachez que j'ai des disponibilités sur le mois de juillet. Allez, on va passer au tas numéro 2. Pour le choix numéro 2, donc les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc la carte qui était tombée, c'était le 4 d'épée. Donc j'ai demandé des messages complémentaires. Donc ensuite le fou est arrivé en deuxième carte avec le 5 d'épée en troisième carte. Et quatrième carte, le 10 de bâton. Ça, c'était pour me donner un peu un ordre d'idée, pour savoir à quelle personne ça allait parler ce tirage. Donc pour moi, ça va parler à des personnes qui sont fraîchement célibataires, qui viennent d'être, soit d'être quittées ou qui viennent de mettre fin à leur relation, ou des personnes qui sont encore en relation, mais qui sont dans une période de silence, de distanciation, où il n'y a plus de communication et d'échange. Parce qu'on voit que dans les cartes là du tarot, on vous demande d'aller guérir vos blessures, d'aller cicatriser des choses par rapport à ce qui s'est passé entre vous et cette autre personne. On vous dit également que tout n'est pas perdu, qu'il va falloir digérer les choses et avancer. Pour moi, vous êtes dans une période peut-être, j'allais dire, de profond désarroi, de profonde incompréhension. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous vous sentez seul par rapport à ce que vous traversez et vous ne savez pas par quel bout le prendre. Ce qu'on vous dit, c'est que le temps va vous aider à comprendre, mais aussi, avec le 10 de bâton, c'est pour vous dire, demandez de l'aide, allez vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin par un psychologue, par un thérapeute, par votre entourage. Ne restez pas seul si vous sentez que c'est un peu trop compliqué pour vous de dépasser, j'allais dire, cette épreuve-là. On sent aussi qu'il y a le poids de la solitude qui est très important. Alors, pour moi, je vais vous montrer les cartes, mais ce qui s'est rejoué dans cette relation-là, c'est la blessure. Vous avez un contrat d'âme, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon fonctionne généralement de pair avec la blessure de trahison. Donc, est-ce que dans cette relation-là, vous êtes senti, vous, abandonné? Est-ce qu'on vous a abandonné dans cette relation-là? Ou est-ce que c'est vous qui avez abandonné l'autre personne ou qui lui avez fait vivre de la trahison? Mais en miroir, pour moi, ça vient de vous. Justement, quand on vit ces choses-là dans les relations, c'est pour nous montrer qu'il y a des parts de nous qui se sont trahis ou qui se sont abandonnés au profit de l'autre. Donc, allez voir en vous, par rapport à cette situation-là que vous traversez actuellement, si ça résonne dans votre, dans votre vie actuelle. Et faites-vous accompagner, ou en tout cas peut-être écouter des podcasts, allez lire, parce que ça vient pour moi de votre enfance. On vous dit qu'il y a un schéma familial qui se reproduit. Donc allez creuser aussi au niveau de votre enfance, au niveau de vos parents, grands-parents. Comment est-ce que le couple était? Pour moi, vous êtes en période là d'éloignement avec cette personne-là. Soit parce que vous avez vous mis le terme, comme je vous disais, soit que l'autre personne a mis un terme ou ne répond plus à vos messages. Mais ce qu'on vous dit également dans cette relation, c'est que c'est une union sacrée. Donc pour moi, c'est quelque chose de très fort, une union vraiment où on vous demande d'évoluer. Parce qu'on a la puissance aussi dans le jeu. Donc c'est quelque chose pour moi qui n'est pas comme le couple que vous avez connu jusqu'à présent. Ça vous demande justement de vous challenger, de vous pousser à évoluer et à ne pas rester dans, vos fonctionnements qui sont enfermants sur l'amour. Actuellement, si vous êtes dans le précipice ou si vous êtes au niveau émotionnel très challengé, ce n'est pas étonnant parce qu'on vous dit, pour moi, qu'il y a un tourbillon émotionnel qui est en cours. Vous voyez ? Tourbillon émotionnel, précipice. Pour moi, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel en ce moment. Il y a peut-être des choses en plus avec la pleine lune qui viennent de passer,
avec Mercure qui est rétrograde et pas mal de choses actuelles au niveau énergétique, peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Accueillez-les vraiment. Ne résistez pas à cela parce qu'elles ont des messages à vous faire passer et qu'il y a une libération pour moi qui est en cours. La libération, c'est justement d'aller vous reconnecter à vos émotions, vos ressentis et aller bosser aussi sur vous. On vous dit le travail intérieur, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. On vous dit également de vous libérer de la culpabilité. Cette culpabilité-là, pour moi, elle est un poids et un frein dans votre évolution. Alors, est-ce que vous culpabilisez de certaines choses que vous avez fait vivre à l'autre personne, ou est-ce que vous culpabilisez de peut-être pas avoir été assez, de pas avoir compris l'autre personne? Pour moi, cette culpabilité-là, elle a besoin d'être libérée. Elle n'est pas bénéfique vraiment pour cette évolution, pour ce qu'on vous demande de faire. Il y a aussi pour moi la carte du déni qui est sortie. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire face à la réalité. Vous ne pouvez plus être dans le déni. C'est comme si vous ne vouliez pas voir ce qui se passait sous vos yeux, si vous ne voulez pas voir la réalité. Peut-être que vous êtes encore dans le déni de la séparation et que vous voulez vous accrocher à tout prix à cette personne-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'aller regarder en vous qu'est-ce que cela vient dire de vous, cette relation. Pourquoi vous avez vécu ça? Allez chercher au plus profond, j'allais dire, de vos ressources. Pour moi, le refus de voir les choses telles qu'elles sont, c'est un moyen de se protéger. Donc peut-être c'est un réflexe de protection que vous aviez mis depuis très longtemps, au lieu de vous confronter à la réalité et de vous dire, cette personne, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas d'évolution possible, c'est le silence, c'est la séparation, parce que ça demande justement d'évoluer. On vous dit également dans cette relation-là qu'il y a des tierces personnes. Donc peut-être que cette autre personne est partie avec quelqu'un ou était déjà en couple finalement et vous étiez aussi en relation et qu'elle a choisi de rester avec sa femme ou son mari. Mais on voit qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour de cette relation-là. Ce n'est pas un hasard. Si ces personnes-là sont restées dans leur relation précédente et n'ont pas voulu faire le choix d'aller vers cet amour qui était entre vous et elle, c'est qu'il y a encore des choses à travailler et il y a encore des choses, pour moi, à conscientiser de son côté à elle. On vous parle également, dans cette relation-là, de l'injustice. On vous dit que c'est un mal pour un bien. Souvent, l'injustice va émerger dans la fin d'une relation en disant « ce n'est pas juste pourquoi je vis cela alors que j'ai fait de mon mieux dans cette relation ». Eh bien, allez voir les parties de vous où vous n'avez pas été juste avec vous-même. Peut-être que vous aviez été trop perfectionniste, trop demandeur envers vous et justement pas assez avec l'autre. Peut-être que l'autre a pu vous donner, j'allais dire, quelques miettes et que finalement vous avez tout investi dans la relation et que c'était pas équilibré. Parce qu'on nous parle d'équilibre et de retour pour moi à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Pour les personnes à qui ça va parler, il y a une possibilité que vous ayez une rencontre à venir. Par rapport justement au travail que vous allez faire, pour moi, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre une fois que tout cela sera apaisé. Parce qu'on sent que la fragilité, je pense, de par cette expérience, de par cette épreuve avec cette personne-là, fait que vous avez peut-être le choix, le libre arbitre de ne pas recommencer avec cette personne-là. Pour moi, la carte du libre arbitre est sortie, donc vous avez deux possibilités, ça vous le verrez avec le temps. C'est soit que chacun, vous avez évolué et vous vous choisissez mutuellement, parce qu'il y a un choix à faire de part et d'autre, et donc vous recommencez une relation, mais pour moi, avec l'apaisement de vos blessures, la conscientisation, et le fait de regarder les actions que l'autre personne aussi pose, pas que les paroles, mais aussi les actions. Ou alors, vous avez le choix justement de rester célibataire, de vivre cette solitude-là pour aller vous confronter à vous-même. Et du coup, il y a une autre rencontre qui va se profiler. Donc, pour moi, vraiment, vous voyez par rapport à cette situation, comment ça résonne pour vous. Mais malgré qu'il y ait ce lien-là évident entre vous, cette connexion pour moi qui est spirituelle, qui vous pousse vraiment à évoluer, vous avez votre libre arbitre. Même si on a des contrats d'âme, même si on a un lien très puissant, vous avez toujours votre libre arbitre de continuer dans cette relation ou de reprendre s'il y a une période là de distanciation, ou alors de rencontrer
une nouvelle personne une fois que vous aurez guéri vos blessures et que vous avez compris peut-être pourquoi vous avez traversé ce chemin-là. Voilà pour vous le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma page si cela a résonné pour vous. Et si vous souhaitez qu'on approfondisse en séance de médiumnité, il me reste des disponibilités sur le mois de juillet. Vous pouvez me contacter par message ou par téléphone. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.